Bonjour. Alors nous avons eu l'occasion d'apprendre dans les deux précédentes formations Excel One-Click comment automatiser un reporting à partir d'une table de données qui a été préalablement consolidée. Une formation donc qui est disponible sur la chaîne Excel One-Click et je vous mets le lien dans la description. Nous allons voir dans la prochaine formation Excel One-Click comment automatiser la consolidation des données à partir de plusieurs sources externes à notre application. Alors, en automatisant l'importation des données, en automatisant le traitement de données ou la consolidation de données, en réalisant le reporting avec des tableaux croisés dynamiques et graphiques dynamiques, ce que nous avions vu dans les 9 dernières vidéos, et puis pour finir, en automatisant l'exportation de notre reporting afin qu'il puisse être diffusé. Nous allons développer sur Excel VBA, donc dans un répertoire spécifique, une application de reporting automatisée de l'importation de données jusqu'à l'exportation de résultats, et tout cela en quelques secondes et quelques clics. Donc je vais vous faire voir cela en images. Alors dans le répertoire principal de l'application, nous avons un répertoire source et puis un fichier Excel prenant en charge des macros de type XLSM. C'est une application Excel VBA que nous avons commencé à développer dans les formations précédentes, traitant de l'automatisation de la création de tableaux croisés dynamiques et de graphiques dynamiques. Dans le répertoire source, nous avons 4 sous-répertoires. Un premier sous-répertoire, achat, avec un fichier nommé components de type XML. Un deuxième sous-répertoire, contrôle de gestion, avec un fichier nommé added value, qui est de type CSV. Un troisième sous-répertoire, production, avec un fichier nommé manufprofile de type XLSX, donc c'est un fichier Excel, dans lequel on trouve 8 tables correspondantes aux 8 lignes d'assemblage de l'entreprise. Chaque produit fini est assemblé sur une de ces 8 lignes d'assemblage. Dans ces tables, eh bien, on trouve le numéro de code article du produit fini et puis son poids. Enfin, un quatrième sous-répertoire, vente, où l'on trouve 12 fichiers de type XLSX correspondant aux livraisons mensuelles. Alors dans ces fichiers, on trouvera un numéro de commande, la référence client, et puis la quantité livrée, et bien entendu la référence du produit fini. Dans ce même répertoire, venant du service des ventes, un autre fichier de type XLSX, où l'on trouvera bien le prix de vente de chaque produit fini. L'application ouverte, on retrouve en titre les différentes séquences de l'application. 1. L'importation. 2. Le traitement. 3. Le reporting, ce que nous avons vu dans les formations précédentes. Et puis 4. L'exportation. Sous forme de schéma, le mapping du répertoire source avec le détail de ce qu'il contient. 2 boutons, import data, report, et puis les petites fonctionnalités de verrouillage et déverrouillage de l'application, dont je rappelle le mot de passe, VBA en majuscule, et puis le bouton quitter, pour quitter donc l'application. Vous remarquerez que dans cette application, nous n'avons qu'une seule feuille de travail, c'est la feuille menu. En cliquant sur le bouton Import Data, on ouvre un formulaire. C'est le formulaire d'importation. Chaque bouton d'importation des différentes données, prix des composants, valeur ajoutée, manufacturing profile et prix de vente. Sur la droite du formulaire, une list box dans laquelle sont listés les fichiers mensuels des ventes du répertoire source et sous-répertoire vente. Cette list box a la propriété de sélection Extend, ce qui permet de sélectionner plusieurs fichiers consécutifs. Sous cette list box, un bouton Importer qui permettra d'importer les fichiers sélectionnés. Alors procédons à l'importation du prix des composants. L'importation consiste à créer une feuille de travail temporaire pour importer à l'aide d'une requête, à partir d'un fichier source fermé, les données sélectionnées. Une fois les données importées, la couleur du bouton change, signifiant que les données ont bien été importées. Procédons aux 3 autres importations. Pour chaque importation, nous avons une nouvelle feuille de travail avec les données importées sous forme de table listObject. L'importation en boucle des volumes de vente se fait en sélectionnant plusieurs fichiers et en cliquant sur le bouton Importer. Ici, pour exemple, le 4e trimestre, octobre, novembre, décembre. Une fois que tous les boutons sont ouverts, c'est-à-dire que toutes les données ont été importées, pour permettre une consolidation, eh bien le bouton Consolidation apparaît en bas à droite du formulaire. La consolidation des données nécessite un certain temps suivant la performance des machines.
une feuille data est créée et la consolidation s'effectue. Une barre de tâches permet de suivre l'évolution de la consolidation des données. La consolidation terminée, le formulaire disparaît. Alors, cliquons maintenant sur le bouton Report pour obtenir le rapport que nous avions développé dans les 2 dernières formations concernant la création de tableaux croisés dynamiques et graphiques dynamiques. Nous pouvons constater qu'un bouton Export est ajouté à la feuille de reporting. Il suffira de cliquer sur ce bouton pour exporter ce reporting dans un répertoire nommé Database et sous un répertoire Report. Le nom du reporting prend le nom de report avec un suffixe, l'année, le mois et le jour en valeur numérique. Si l'on ouvre ce rapport, on constate que nous n'avons qu'une seule feuille de travail, report, que les boutons menu et export ont disparu et notre rapport du 4e trimestre conserve bien ses fonctionnalités dynamiques à l'aide du segment ou slicer. Donc nous allons apprendre à réaliser cette application qui pourra vous servir de support pour l'automatisation de vos reportings. Alors ce sont 12 épisodes à suivre, c'est une formation un peu longue, de plusieurs heures, c'est une succession de procédures, et afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes, et il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger, et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour avoir la primeur des prochains épisodes. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez donc dans la description le lien Tipeee XL1.